Bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour le bilan couture d'octobre. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nana Lévin et ici on parle essentiellement de couture, de tendance et de mode. Je voulais vous remercier de me suivre et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si jamais vous avez aimé la vidéo. Je vous mets toutes les informations des cousettes en barre d'infos comme d'habitude et nous, on va commencer directement avec le premier modèle qui est la chemise Maya de la box couture Jolie Lab. C'est la première fois que je fais une box couture. J'ai acheté l'année dernière cette box et une autre box couture pour les tester. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont suivi sur Instagram qui m'ont dit qu'elles utilisaient pas mal les box couture Jolie Lab ainsi que Craftine. Alors moi, j'ai un petit problème avec les box couture parce que je n'aime pas forcément le tissu, je vais pas forcément aimer le modèle. Donc, je me vois pas m'inscrire à une box couture telle que Craftine et recevoir une box qui ne me plaît absolument pas et d'avoir payé pour cela. Je préfère le concept de Jolie Lab où on peut choisir sa box avec son modèle. Alors, l'idée d'avoir une box couture, ça se présente de cette manière, c'est-à-dire qu'on a le petit pochon avec le tissu à la bonne dimension, toute la mercerie qui va aller avec le modèle, le patron, ainsi que le livret d'explication. Donc là, c'est tout à fait ce que j'ai reçu. C'était nickel, c'est arrivé hyper vite. Donc là, pour le coup, je pense que vous êtes nombreux à connaître Jolie Lab, donc je ne vais pas non plus présenter la marque. Mais en tout cas, très contente de l'aspect, en tout cas, de la box et du rendu, hein, parce que c'est vraiment ce qu'il y a sur l'image. Donc franchement, on ne se trompe pas. Alors moi, j'ai choisi cette box Maya parce que un, je voulais un patron de chemise classique et j'aimais bien le côté plissé. Vous connaissez mon amour pour les plis. Donc là, le côté plissé, je trouvais que ça donnait vraiment quelque chose en plus à la chemise. Donc on a deux versions, on a la version plissée et la version droite. Donc franchement, je ne suis pas à l'abri d'en refaire d'autres. Je trouve qu'elle me va très très bien. Alors, moi, j'avais choisi de prendre la viscose brodée pour faire cette box. Je trouve ce tissu magnifique. Il est vraiment top à coudre aussi. Il ne s'effiloche pas. Il est très bien. Il reste nickel sous la machine. Donc, franchement, si jamais il en reste sur le site, allez-y. Même les débutants, il y a un tuto qui va avec. Il est très clair et tout est en français. Donc, c'est nickel. Donc voilà pour la chemise. Franchement, je n'ai pas du tout eu de modification à faire. La chemise me va vraiment parfaitement. Donc moi, je l'ai cousue en taille 36. Elle est disponible de la taille 34 à la taille 48 et vous pouvez l'acheter indépendamment de la box sur le site. Cette box, je l'avais eue en promotion à 38,10 €. Les tissus et le travail qu'il y a derrière, je trouve que le prix est plutôt raisonnable vu tout ce qu'on reçoit après derrière. Alors, le seul bémol que j'aurais à dire sur cette box, c'est qu'il faut utiliser du thermocollant pour faire le modèle et il n'est pas fourni dans la box. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Personnellement, je n'aime pas le thermocollant, je ne l'ai pas utilisé, j'ai entoilé avec le même tissu. Mais pour une personne débutante qui ne sait pas ce qu'est le thermocollant, qui ne sait pas ce qu'est l'entoilage, je trouve que c'est pas vraiment expliqué, c'est pas vraiment expliqué non plus dans le tuto et c'est surtout que ce n'est pas fourni. Moi, je pense que pour le prix, on devrait quand même avoir toute la mercerie, y compris le thermocollant. Je trouve que ça manque. Enfin, moi, ça ne m'a pas empêché de terminer le modèle. Je pense que les gens qui ont fait le modèle, ça ne les a pas non plus empêchés de terminer le modèle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà cousu ce modèle, si vous avez choisi le même tissu que moi. Je sais, en tout cas sur Instagram, je l'ai vu beaucoup passer sous cette version-là. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir pas mal de petits modèles comme ça qui traînent dans la nature. J'ai mis 6 heures à la faire. Les marges de couture sont incluses. Je regarde en bas parce que j'ai mon cahier couture. Et franchement, c'est vraiment une petite chemise qui se fait rapidement et j'aime vraiment beaucoup le détail. Donc, je pense que je vais m'en refaire. Je vais vous montrer le dos. Donc voilà, on a vraiment la coupe de la chemise classique avec la découpe, avec l'insert, pardon, ici, avec le petit pli d'aisance dans le dos. Je trouve que c'est vraiment très, très mignon. Et je me suis dit, pourquoi pas la décliner en robe, ça pourrait être joli également.
Vous me connaissez bien maintenant, vous savez que je suis adepte des coutures anglaises, donc je l'ai monté évidemment entièrement en couture anglaise. Je vais essayer de vous montrer ça, hop, en couture anglaise et les manches sont également en couture anglaise. Pour faire ça, il vous suffit juste de rajouter 1 centimètre aux marges de couture qui sont d'1 centimètre. Si jamais vous avez des modèles où les marges de couture sont inclus de 1,5 ou de 2 centimètres, vous n'avez pas du tout besoin de rajouter des centimètres à la coupe. Ça veut dire que la couture anglaise a été prévue dans le patron ou alors que la créatrice a préféré laisser cette option disponible pour les personnes qui préféreraient faire des coutures anglaises. Voilà pour cette blouse. Alors, le principe des box me dérange un peu parce que c'est vraiment comme si on achetait un vêtement dans le commerce, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont acheté cette box vont avoir exactement le même vêtement. On sait tous que ce qui est agréable pour le fait de faire de la couture, autre le fait d'avoir des vêtements qui sont sur mesure, c'est aussi d'avoir des vêtements qui sont originaux et qui ne sont pas les mêmes que le voisin d'à côté, même si le patron restera le même, le tissu, la confection ne sera jamais la même. Eh bien, pour les box, c'est différent. C'est vraiment comme si on va dans un magasin, on voit 10 marinières, c'est les 10 mêmes dans la même taille. Et ben voilà, on a ce souci-là. Moi, ça me dérange un peu. Donc, j'ai essayé de créer des accessoires qui fassent que bah, ma blouse est légèrement différente des autres. J'ai créé ce petit ruban pour pouvoir faire des nœuds autour. Je la porte exactement comme elle est sur le mannequin. Je vous mets des petites photos pour que vous voyez. J'aime beaucoup ce style avec le ruban ou avec un autre ruban qui va venir apporter un petit accessoire à la chemise. Et j'ai aussi fait un upcycling qui est la deuxième pièce que j'ai cousue au mois d'octobre. Il s'agit d'une petite jupe plissée. Je vous montre ça tout de suite. Voici la jupe plissée. Alors, c'est une jupe plissée avec un patron maison. J'ai suivi un tuto pour la faire. Je vous mettrai le lien vers le tuto en description si jamais ça vous intéresse. C'est un tuto pour faire une petite jupe de tennis. Et là, j'en ai fait une jupe plissée classique. Les plis sont espacés de 8 centimètres. Et c'est un upcycling que j'ai réalisé. J'ai mis le short sur YouTube et sur Instagram, donc vous l'avez sûrement vu passer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas le cas. Pour la confession de cette jupe, il s'agissait d'une vieille robe en polyester que j'avais, que je ne mettais pas parce que je n'aime pas cette matière. Donc j'ai décidé de la modifier et d'en faire cette petite jupe qui va parfaitement avec la chemise, car c'est la même couleur. C'est une couleur un peu rouille. Je pense que vous avez la bonne couleur à la caméra qui va avec les petites broderies de la viscose ci-dessus. Donc, je trouve que l'ensemble est vraiment très, très mignon. Donc, vous avez pu voir sur les petites photos que je vous ai mis. C'est une jupe que j'ai réalisée en couture anglaise et vous pouvez voir qu'il y a un zip invisible qui termine la jupe. Je ne peux pas le fermer en entier sur Joséphine, mais bon, vous avez vu. Et voilà, elle a un ourlet tout à fait simple de double rentrée de 1 centimètre. Voilà pour le petit ensemble de d'octobre. Alors c'est vraiment des pièces que j'ai réalisées au tout début du mois d'octobre. J'ai fini la jupe le 11 octobre, donc j'ai pu pas mal la porter. J'aime beaucoup cet ensemble. Bon, vous allez me dire, ça fait un peu écolière, mais ça va avec mon style, donc j'aime bien. Je ne me souvenais plus de combien j'avais payé cette robe parce que je l'avais depuis vraiment très très longtemps. On va dire que c'est un projet qui m'a revenu que au prix du zip, parce que la robe, vraiment, je m'en souviens plus. Donc 0,20 centimes. Donc c'est vraiment un projet économique. Je vous conseille de faire de même avec vos vieilles robes ou avec des vêtements que vous n'utilisez plus. Je pense que vous êtes beaucoup à le faire, ce qu'on appelle l'upcycling, transformer un vêtement en quelque chose d'autre. Et là, franchement, je le fais pas souvent, mais c'est quelque chose que j'ai apprécié faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez déjà transformé une de vos robes en une jupe. Si vous aimez les jupes plissées aussi, ça m'intéresserait de le savoir. La troisième cousette du mois d'octobre. On poursuit avec la robe Bluebell de Stitch Maiden. Alors, si vous êtes coutumier de la chaîne, vous savez que j'adore cette marque de patron. Stitch Maiden est une marque de patron allemande. Je vous la présente plus avant dans un de mes sous-longs que je vous mets juste ici. Comme ça, vous êtes libre d'aller découvrir un peu la marque et leur modèle. C'est une robe d'été à la base. Je vous mets le petit dessin technique ici. Et moi, je voulais absolument
la porter pour l'automne. Mes lubies, ne cherchez pas à comprendre. Et donc, j'ai décidé de lui changer les manches et d'en ajouter des longues afin de pouvoir la mettre pour l'automne et pour l'hiver. Alors, malheureusement, vous ne la verrez pas sur Joséphine parce qu'elle ne rentre pas sur Joséphine. Elle a les épaules trop larges, donc je n'arrive pas à passer la taille dedans. De même pour son fessier, donc tant pis. Mais moi, j'ai aucun mal à la porter, hein. Cette robe Bluebell, c'est ma robe préférée de l'automne maintenant. Je l'ai portée énormément. Je la porte d'ailleurs énormément. Je l'aime beaucoup. C'est une réalisation que j'ai envie de faire depuis, je dirais juillet dernier. J'ai eu cette idée pour l'automne et franchement, elle ne m'a pas quittée. Alors à la base, je voulais la faire dans un lin chocolat que je n'ai pas réussi à trouver parce que les tendances de la saison n'étaient pas encore sorties et ils n'avaient pas fait de réassort de tissu. Donc je n'ai pas eu mon lin chocolat, mais par contre, j'ai eu ce magnifique lin taupe de chez Tissu Papy que en plus il était en promotion donc je suis très contente. Il est parfait. C'est un serge de lin et vraiment je l'adore. J'adore coudre du lin. Je crois que c'est l'une de mes matières favorites à coudre et il est d'une douceur incroyable. Il est vraiment tip top à porter. Après c'est du lin. Qui dit lin dit pli. C'est-à-dire qu'il se froisse énormément. Évidemment, c'est du lin. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir des vêtements froissés. Et puis, je trouve que ça donne un petit aspect à la robe. Comment se présente le modèle Bluebell? Il y a plusieurs versions. Moi, j'ai fait vraiment une version simple, entre guillemets. J'ai pris la jupe cercle qui va avec le modèle. J'ai pris le haut plissé et le col Claudine en entier. Et c'est vraiment l'idée que j'en avais. Et je voulais absolument faire des broderies machine dessus. Donc là, je vais vous faire un zoom. Vous voyez sur les plis, j'ai fait des broderies machine. Ce sont des petites feuilles. J'ai fait des broderies machine aussi tout autour du col et sur les poignets. Voilà. Alors, je n'en ai pas fait sur la jupe. Je me suis demandé pendant un moment, est-ce que je faisais pas une broderie machine qui fasse tout le tour de la jupe? Et au final, je me suis dit que sur le haut, c'était suffisant d'en avoir autant. Je vous mets des petites photos pour que vous puissiez voir. Mais je suis vraiment très, très, très heureuse du rendu. J'aime énormément cette robe. Alors, je l'ai montée entièrement en couture anglaise. Dans le livret, elle propose de surjeter. Donc, j'ai ajouté des marges de couture. C'est une fermeture éclair invisible que nous avons à l'arrière. Il est entièrement en couture anglaise. Voilà. Donc, vous pouvez voir les manches en couture anglaise, les côtés en couture anglaise également. J'ai gancé par contre ma couture de taille. Je voulais éviter de faire des coutures anglaises à cet endroit-là, donc je l'ai gancé. Et j'ai fait une finition en rouloté pour la fermeture éclair, finition qui est très propre, qui enferme bien le tissu et qui tient vraiment très très bien. Je pense en faire une deuxième version. Je pense soit à un lin chocolat, soit à de la flanelle, je verrai. Mais en tout cas, je vais changer la jupe. Je pense que je ferai pas une jupe cercle. Je modifierai, mais par contre, je vais garder le même haut. J'aime beaucoup le col Claudine, donc je pense que je remettrai aussi le col Claudine à cette robe. Pour les manches, j'ai utilisé les manches de ma belle shirt de Peppermint. Je vous la présente dans un de mes bilans couture. Il me semble que c'est le bilan couture de février dernier. Et j'avais déjà modifié les manches en fait de cette blouse. Et comme je les aime beaucoup, je me suis dit bah autant mettre celle-ci. Je trouve que ça rend très bien. Et en effet, ça rend vraiment bien. Donc je suis très contente. Je pense que je réutiliserai les mêmes manches pour la deuxième version que je compte faire. Par contre, je la ferai, je pense, beaucoup plus tard dans l'année ou peut-être l'année prochaine. On verra. Alors, pour ce qui est de la robe en elle-même, alors c'est un patron qui coûte 18 €, qui est disponible sur la boutique Etsy de Stitch Maiden. Il est en anglais, mais franchement très très clair. Il y a des schémas, donc vous pouvez très bien y aller. Il y a une version débutante. Si vous ne faites pas les plis, la robe est complètement débutante, donc allez-y. Ça peut être une jolie petite robe de printemps si vous n'avez pas envie de changer les manches parce que c'est quelque chose qui vous effraie. Prenez d'abord les manches du modèle. Il y a aussi une version avec des manches longues mais coupées au milieu. Donc ça peut être aussi
très très jolie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà cousu du Stitch Maiden et cette robe-là. Ça m'intéresserait de le savoir. J'aime beaucoup le côté cottagecore évidemment de cette marque de patron. Donc c'est pour ça que le modèle m'a beaucoup inspirée. Donc le patron est disponible de la taille 34 à la taille 46. Moi, je l'ai faite en 34. Le temps que ça m'a pris 8 heures parce que les broderies machines prennent beaucoup de temps. Pour les marges de couture, vous avez le choix. C'est-à-dire qu'il y a 2 fichiers quand vous achetez le patron. Vous recevez 2 fichiers, un fichier avec un patron sans les marges de couture et un autre fichier avec un patron avec les marges de couture incluses. Donc vraiment, vous choisissez. Là, moi, j'ai choisi de prendre celui avec les marges de couture incluses et j'ai rajouté pour mes broderies anglaises, ce qui est très pratique. Concernant le tissu, il vient de chez Tissu Papy, c'est du 100% lin. J'ai utilisé 2 mètres sur une laisse de 140 pour faire la robe. C'est ce que j'avais acheté chez Tissu Papy. Il ne m'en reste plus du tout, à part le biais que j'ai utilisé pour ganser. Il me reste vraiment aucune chute. Donc c'est nickel. Si vous faites la taille 34 et que vous faites 1,60 m comme moi, 2 mètres de tissu vous suffit amplement pour faire la robe, voire même 1,80 m si jamais vous faites les manches courtes. Concernant le prix que ça m'a coûté, alors le prix au mètre était de 10 €, donc ça m'a coûté 20 € pour les 2 mètres. J'ai utilisé 6 boutons de mon stock qui venaient de chez AliExpress et le zip invisible vient de chez AliExpress également. Donc le projet en tout m'a coûté 39 €. Écoutez, je suis hyper fière parce que ce type de robe dans le commerce coûterait beaucoup plus cher. Vu tout le travail qu'il y a de broderie dessus, même si ce sont des broderies de machine, c'est du temps quand même vraiment long à utiliser. Donc je suis très très contente. J'ai entoilé avec le même tissu. J'avais suffisamment de tissu, donc j'ai pas entoilé avec un autre tissu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que franchement, je trouve que c'est la masterpiece, en tout cas des pièces de mon mois d'octobre et je pense et de loin que c'est la robe que j'ai le plus. Alors, on passe à l'avant-dernier projet du mois de novembre. Alors, il s'agit de ma robe Persepolis de Kakungochi. J'espère que je le prononce bien, c'est assez compliqué comme nom. Je suis très contente d'avoir cousu cette robe. J'ai eu la chance de me faire offrir le tissu par Nuance Fabrics. C'est une soie coton qui est d'une qualité incroyable et d'une douceur incroyable. Vraiment, j'adore. Je vous mets le dessin technique de la robe ici. Pour la robe Persepolis, alors il s'agit d'une robe avec un décolleté en V, des plis religieuses à la taille, des plis religieuses sur le poignet de manche également. Moi, j'ai fait des petits boutons recouverts. Je trouve que ça donne un petit cachet en plus. J'ai fait la version Baby Doll, donc c'est une jupe froncée avec après un petit volant qui vient ici. Il faut savoir que la jupe, elle est trapèze et la robe a sa petite particularité de se fermer sur le côté. Dans le dos, on a un dos plein avec 2 pinces dans le dos. Vous ne voyez pas à cause du tissu. Et par contre, là, vous voyez bien l'imprimé du tissu. C'est un imprimé à l'indienne, comme on dit. Donc, moi, je l'ai assemblé alors en couture anglaise à la jupe. J'ai fait des roulotés pour assembler la jupe et le volant. Je trouve que c'est une jolie finition qui donne un aspect très mignon à l'intérieur du vêtement. J'ai fait un ourlet mouchoir en bas. Il faut savoir que c'est un voile de soie coton. Et le haut de la robe est doublé ainsi que la ceinture. Il faut savoir que c'est une finition qui est prévue dans le modèle. Alors, que dire de cette robe? Le tissu est parfait, il est encore disponible chez Nuance Fabrics, donc n'hésitez pas si jamais vous, comme moi, vous avez flashé dessus. Alors, il est vraiment très orange, hein, il est orange sur écru, enfin écru, légèrement jaune quand même. Et vraiment, je ne pensais pas qu'il serait aussi orange quand je l'ai vu en photo, mais quand je l'ai reçu, j'ai eu très peur en me disant: «Mon Dieu, ça ne va absolument pas m'aller» et en fait, bah, figurez-vous que j'adore. J'adore la couleur et je trouve qu'elle me va plutôt bien. Donc je vous mets des petites photos et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que j'aime énormément cette robe. Je tiens à dire que je l'ai quand même portée, pas beaucoup depuis que je l'ai finie, puisque je l'ai finie le 26 octobre, mais je l'ai quand même portée.
J'ai voulu faire une petite reconstitution années 70, donc avec la chute de tissu, j'ai fait un petit bandeau à mettre dans mes cheveux, ce que vous pouvez voir, dans les photos que je vous mets, de la robe portée. Franchement, j'aime beaucoup, je fais pas souvent, des rétrospectives ou des vêtements qui rappellent les années 70. C'est pas une période que je n'aime pas, mais c'est pas une période, que j'affectionne particulièrement en termes de mode, un peu trop, «baba cool» entre guillemets à mon goût. Mais là, je me suis dit que c'était un peu tout désigné pour ça. En plus, la saison, d'Halloween était proche, donc je me suis dit: «Un petit costume, 70 pour Halloween, ça peut être rigolo». Ce que je viens de vous dire, c'était les bons aspects de la robe. Maintenant, je vais vous parler de tout l'envers du décor. Alors tout d'abord, je vais vous parler du patron. Alors le patron a été fait par Kakungochi. C'est un patron que j'ai eu à 2 € sur une vente à Makerist. Il faut savoir que Kakungochi a fermé sa boutique, donc ils ont fait 2 patrons et avant ils vendaient du tissu. Je n'ai pas J'ai toujours pu contacter, la créatrice, sur Instagram, mais par contre, j'ai l'impression que son site est fermé. Le patron est disponible de la taille 34 à la taille 48. Moi, je l'ai fait en 34-36 et elle m'a pris 8 heures. Les marges de couture sont incluses. Le tissu m'a été offert, mais le prix du mètre est de 29 € et pour faire la, robe, j'ai eu besoin de 2,40 m sur une laisse de 135 centimètres. J'ai eu besoin aussi de 6 boutons recouverts. J'ai pris les boutons Prime. Je trouve que ce sont les meilleurs boutons, recouverts. Ils sont chers, mais en tout cas, ils sont pérennes dans le temps et ils sont faciles à faire. Et mon zip invisible vient de mon stock. Il m'a coûté 20 centimes sur AliExpress. Il fait 40 centimètres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le patron? Alors, je pense que de base, il y a des problèmes de patronage. Pour tous les débutants, je ne vous conseille pas du tout cette robe. Déjà, le niveau indiqué est un niveau intermédiaire sur le patron, niveau qui est, je pense, très bien visé parce qu'il est compliqué dans sa formation, et dans ses explications. C'est-à-dire qu'il manque des éléments dans le patron. J'ai dû repatronner une pièce. Donc franchement, débutants, ne vous attaquez pas du tout à ce patron au début. Il n'est réellement pas fait pour des débutants et je l'ai acheté alors que j'étais débutante. Je suis très contente d'avoir attendu avant de la coudre. Alors pourquoi, ça a été un tel problème? Tout d'abord, quand vous prenez le livret, il n'y a pas le schéma d'assemblage du PDF. Donc attendez-vous à, devoir tout imprimer ou alors demander à la créatrice de vous envoyer le schéma du PDF. Parce que franchement, moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'étais complètement perdue, ne voulant pas la version robe longue, mais voulant la version baby doll, ça a été assez compliqué, de sélectionner les parties sans avoir de schéma. Deuxième information, elle met des cadres autour de son patron, mais elle ne précise pas s'il faut les couper ou s'il faut le scotcher bord à bord. Je vous dis ça tout de suite parce que à la suite, j'ai eu un énorme problème de taille. Alors, j'ai bien suivi son tableau des tailles, avant couture et le tableau des mesures fini. C'est pour ça que je me suis orientée vers une taille 36-34. Elle dit que le patron est pour une stature d'1,68 m. Eh bien, il faut savoir que je n'ai rien raccourci et qu'il est, clairement trop petit. Pour une taille alors moi je fais 1,61 m, mais pour une taille 68, franchement, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer dans le patron si, il le fait tel quel. C'est pour ça que je vous, enclin à faire une toile, chose que je n'ai pas faite et problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu à repatronner toute la, pièce devant. Repatronner, attention, j'ai juste eu à ajouter 4 centimètres en bas parce qu'à l'origine, il m'arrivait ici. Donc j'ai dû rajouter 4 centimètres en bas et 1 centimètre sur les côtés pour que, le modèle puisse intégrer ma poitrine. Parce que j'ai pris la version, alors il y a une version froncée ou une version ajustée. J'ai pris la version ajustée. Eh bien ajustée, c'est tellement ajusté que la poitrine ne peut pas rentrer. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait cette robe et qui me regarde, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si pour les autres tailles que le 34-36, il y a eu ce problème-là. Ça m'intéresserait de savoir si j'ai été la seule à avoir ces soucis-là.
2e problème, c'est la longueur de la jupe baby doll. Elle est beaucoup trop courte. C'est-à-dire que enfin beaucoup trop courte. Moi, elle me va pile, bien, sachant que j'ai quand même retiré 2 centimètres au volant, ce que je n'aurais pas dû faire au final parce qu'elle me serait allée, on va dire mi-cuisse. Mais encore une fois, je fais 1,61 m. Pour 1,68 m, la robe baby doll est vraiment très, 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 très petite. Donc je vous invite, si jamais vous la faites, à rajouter, 2 centimètres à la jupe baby doll et à garder les centimètres qui sont donnés dans le patron, enfin dans le livret pour le volant, parce que là, pour le coup, moi j'ai enlevé 2 centimètres. J'aurais peut-être pas dû. Le dos tombait bien. Les manches sont un peu courtes. Donc soit rallonger le poignet, mais comme j'ai pris le poignet en pli religieux, je pense que je rallongerai juste le bras. C'est la première fois que je dis ça, mais ouais, je pense qu'il faut bien ajouter 4 centimètres à la manche. Donc voilà. Donc au final, j'ai eu très, très peur pendant que je faisais la couture de de cette robe parce que de A à Z, je me suis dit: «Mon Dieu, elle va pas m'aller», alors que j'adore le tissu. C'est vraiment très dommage et au final, elle me va. Donc je suis très contente, la magie de la couture. Mais alors, je peux vous dire que mon découvite, je l'ai bien, bien, bien utilisé et j'en suis contente. Sinon, la confection, des plis religieuses est vraiment, très bien faite. Tout tombe nickel, les repères tombent tous bien. Donc c'est vraiment une histoire de taille, hein. Donc si jamais vous voulez faire ce modèle, parce que je suis d'accord avec vous, il est quand même très, très joli, faites une toile. C'est vraiment, indispensable pour ce modèle-là, faites une toile. Si jamais vous êtes débutant, attendez d'être un petit peu plus confirmé en couture pour pouvoir la coudre, mais en tout cas, c'est un super modèle. Est-ce que j'en ferai encore une autre? Je ne sais pas. Peut-être. J'ai un autre tissu, hein, que j'avais destiné pour cette robe. Peut-être que finalement, je ferai aussi cette robe dans ce tissu-là, mais je doute, de la refaire, tout de suite. Mais en tout cas, j'en suis fan et je vais clairement la porter un peu plus que je ne l'ai déjà portée. On passe au dernier modèle de ce mois d'octobre. Il s'agit d'une marinière. Voilà, alors il s'agit du modèle Jeanne de Eveline Pattern. Je vous mets le dessin technique ici, que j'ai réalisé dans un jersey de coton de Pretty Mercerie. Il est d'une qualité incroyable, il est tout doux, vraiment j'adore. Je pense que si je dois me refaire une marinière, je rachèterai ce jersey-là ou alors dans une autre couleur, parce que je sais qu'ils en ont plusieurs couleurs et j'aime bien les rayures, donc pourquoi pas en avoir plusieurs. C'est du jersey, ce n'est pas commun, n'est-ce pas, sur ma chaîne. Je suis une grande fan du chêne et trame et je l'annonce, j'ai horreur de la maille. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout coudre de la maille. C'est vraiment ma hantise là pour le coup. Alors après, je n'ai pas de surjeteuse. Je pense que si j'avais une surjeteuse, peut-être que j'aurais moins de difficultés avec la maille, mais je la couds à la machine à coudre, ce qui n'est pas dur du tout, hein, c'est complètement faisable, regardez, c'est nickel. C'est juste que ça prend beaucoup de temps et je trouve que je sais pas, c'est une matière que j'aime pas réellement travailler. Voilà, c'est c'est pas ma matière favorite. Il y en a qui sont de la team Pro Maille et il y en a qui sont de la team chaîne et trame. Eh bien moi, je suis une chaîne et trame pure et dure, je pense. Alors au-delà de ça, je vous dis tout ça alors que en fait, j'ai adoré, adoré la porter. Enfin, j'adore la porter. Elle est hyper agréable à porter. Le modèle se fait très rapidement, hein, je l'ai fait en 4 heures. Et franchement, il est très, très bien expliqué. Il n'y a pas de tuto vidéo. Il est débutant compatible complètement. Allez-y. Franchement, j'ai eu aucune difficulté. Je trouve que c'est très bien expliqué. C'est expliqué autant pour la surjeteuse que pour la machine à coudre. Donc franchement, allez-y. Les patrons d'Eveline Pattern sont vraiment bien faits pour ça. Alors, le patron m'a été offert par Eveline Pattern à la suite de mon test, à la suite du test que j'avais réalisé chez elle. Elle m'a gentiment offert le patron Jeanne, que j'ai été vraiment ravie de faire. Et sachez que j'ai horreur de faire du jersey, mais je vais en refaire. Cette réalisation est un test entre guillemets. Je voulais voir si je pouvais utiliser ce patron pour pouvoir me faire des soupules. Dites-moi si vous aimez coudre de la maille, si c'est vraiment ce que vous préférez faire. Dites-moi si vous avez déjà cousu Jeanne aussi dans vos commentaires et si vous l'avez utilisé en soupule, je suis intéressée d'avoir votre retour là-dessus.
Alors, le tissu m'a coûté 12,50 € et j'avais pris 1 mètre. À savoir que normalement le dos et le devant se font au pli. Moi, je n'ai pas pu le faire au pli parce que je n'avais pas assez de tissu. Il aurait fallu que je prenne 1,10 m ou 1,15 m pour pouvoir faire ma pièce devant et ma pièce dos au pli. Là, je n'ai pas pu, donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait la pièce dos au pli. J'ai juste rajouté une marge de couture pour pouvoir donc la coudre et j'ai dû faire un raccord. Heureusement, il est bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis plutôt assez contente de mon raccord là ici. De même, j'ai fait un raccord sur les manches. Comme ça, on voit bien que c'est une ligne continue. J'adore. Concernant les manches, là, je ne l'ai pas fait, mais pour les prochains modèles, il faudra que je raccourcisse de 4 centimètres les manches. Elles sont un peu longues pour moi, ce qui est logique puisque c'est un patron qui est destiné à une taille d'1,68 m. Donc, c'est plutôt logique que j'ai à enlever 4 centimètres des manches. Voilà, franchement, il n'y a aucune difficulté au modèle. J'ai fait mon ourlet à l'aiguille double. Pareil pour les manches, j'ai fait mon ourlet à l'aiguille double et ce que je fais, c'est que je les retrousse comme ceci, parce qu'elles sont un peu longues. Donc voilà ce que ça donne. Le col se termine par un biais rapporté. Hop, un biais rapporté comme ceci. Donc vraiment, tout est bien enfermé. J'ai vraiment adoré le coudre. Je l'ai fait en taille 36. Elle tombe nickel. Vraiment, j'ai rien eu besoin de changer. Et il vous faudra par contre un tissu d'une élasticité minimum de 50%. Heu, Évidemment maximum 100%, mais franchement ne prenez pas moins de 50%. Le modèle va clairement être trop petit pour vous. Il existe aussi en version robe, de toute façon, je vous ai mis, le dessin technique. Tout le vêtement en lui-même m'a coûté 12,50 € et écoutez 12,50 € pour une marinière, j'en suis très fière. Les tailles disponibles sont du 32 au 50, donc les marges de couture sont incluses. La finition évidemment c'est le surjet et elle m'a pris, un jour même, enfin elle m'a pris 4 heures, hein, donc je l'ai vraiment fini dans la journée. Donc c'est un petit top à faire, très, très facile. Il y a plusieurs options de manches aussi. Vous pouvez le faire sans manches, vous pouvez le faire avec des manches droites comme moi ou des manches légèrement évasées, donc ça peut aussi, marcher pour un pull, par exemple. Enfin, dans une maille qui serait un petit peu plus épaisse. Il y a aussi une version robe, qui a été beaucoup, beaucoup faite. Si jamais vous avez Instagram, vous avez dû la voir passer sur les réseaux. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce bilan couture. Je suis vraiment ravie de chacune des pièces que j'ai faites. Donc même topo que pour les autres bilans couture, n'hésitez pas à me dire quelles sont ou quelle est votre pièce préférée, si vous les avez déjà cousues. Si jamais cette vidéo vous a inspiré et que vous comptez les coudre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour me montrer vos réalisations. Je serais ravie de pouvoir vous voir vos réalisations et qu'on puisse en discuter. Et moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Des gros bisous et bonne couture à tous!